Aujourd'hui, nous sommes donc à Quettreville pour deux événements, l'inauguration de deux usines et aussi fêter les 10 ans du SDO, donc, qui a été créé en 2012 à l'initiative de Michel Toury, le président fondateur, puisque ça répondait vraiment à un besoin de structurer le département sur deux aspects, donc la ressource en eau et la sécurisation. Alors, le syndicat départemental de l'eau de la Manche, c'est un syndicat, comme son nom l'indique, qui regroupe un bon nombre de syndicats historiques. Ça nous a permis de fédérer différents acteurs d'anciens syndicats d'eau qui existaient sur le territoire. Et en théorie, ça devait s'arrêter là. Sauf qu'en 2015, la loi NOTRe est passée par là, confiant un certain nombre de compétences aux intercommunalités. Et les élus de l'époque, des syndicats dont je viens de parler, ont considéré à juste titre que l'eau c'était quelque chose de très spécifique et que ça devait être géré donc à une échelle supra-communautaire. C'est pourquoi certains d'entre eux ont décidé de confier la gestion de la production et de la distribution au syndicat départemental de l'eau, donc deuxième niveau de compétence. D'un côté, la compétence de base que j'évoquais tout à l'heure, ressources en eau, sécurisation, puis après 2015, la prise de compétence production-distribution pour les syndicats qui le souhaitaient. En 2018, puisque tout n'est pas fini, le préfet Sabaté, préfet de l'époque, préfet de la Manche, initie la mise en place d'un PGRE, d'un plan de gestion de la ressource en eau. Il en confie la responsabilité au SDO pour le volet eau potable et à la Chambre d'agriculture pour le volet agricole. Et compte tenu de l'été que l'on vient de passer, ce plan de gestion de la ressource en eau a pris tout son sens et le SDO a bien évidemment pris sa part pour gérer au mieux la situation estivale qui n'est pas finie, puisque l'automne arrive, mais les débits les plus bas ne sont encore pas atteints, puisque les débits d'étiage vont arriver vraisemblablement dans quelques semaines, fin septembre, début octobre. Alors le SDO demain a donc des évolutions, puisque j'ai pris plusieurs dates tout à l'heure. Une échéance importante, ce sera 2026, avec la prise de compétences eau potable par l'ensemble des EPCI. Aujourd'hui, uniquement les communautés d'agglos sont compétentes en matière d'eau potable. Alors soit elles la gèrent en direct, soit elles confient la gestion au syndicat départemental de l'eau. Et à partir de 2026, ce sont l'ensemble des EPCI du département de la Manche qui auront cette compétence et qui feront le choix soit de l'exercer en direct, soit d'en confier la compétence au SDO. Donc ça, c'est un élément important. Et puis un deuxième élément, bien évidemment, c'est la prise de compétences assainissement qui fait partie d'une réflexion actuellement sur laquelle on envisage proposer cette compétence à la carte, comme le font certains autres syndicats départementaux un peu partout en France. Et l'enjeu essentiel et principal des décennies à venir, ou de la décennie à venir, puisqu'on fête les 10 ans, donc on va se projeter à 10 ans, bien évidemment, c'est la ressource en eau. On est en train d'inaugurer nos nouvelles usines de production d'eau potable, à la fois l'usine où on est aujourd'hui, l'usine de Quettreville-sur-Sienne, mais également l'usine un petit peu en amont de celle-ci, l'usine de verre. Les usines existantes étaient des usines d'ancienne génération, qui n'étaient pas forcément compatibles avec les nouvelles unités de production qui étaient tout le long des conduites déjà construites. Et la réflexion qui nous est venue, c'est de se dire nos usines sont amorties, on réfléchit sérieusement à la rénovation ou la reconstruction de nouvelles usines. Et le dénominateur commun, c'était de se dire c'est beaucoup plus vertueux de construire des usines de nouvelle génération. Ils seront compatibles avec les autres usines qui sont sur notre feeder principal, donc qui va de Mortain à Quettreville-sur-Sienne, dont environ 80 km. Ça nous a permis de mettre donc 7 usines en interconnexion qui peuvent s'échanger de l'eau de même nature, de même qualité, sans pour autant que le consommateur ne puisse s'en apercevoir. C'était ça l'idée fondamentale. Les deux usines qu'on inaugure aujourd'hui sont sur la rivière La Sienne. L'usine de verre, elle a aussi une connexion sur un cours d'eau qu'on appelle les Roux, ce qui nous permet entre autres d'avoir deux unités à 8 km les unes des autres, d'avoir une vraie complémentarité pour faire face à la problématique estivale avec l'afflux de population. À bientôt sur tvi.tv.